1974, les joueurs du Football Club Lorientais sont sur le pont. Ici, la pêche et le foot sont des métiers d'hommes où l'on ne craint ni les coups de vent ni les coups du sort. Foot et pêche, la rencontre remonte à loin. En 1920, Lorient est le 3e port de pêche français. Plus de 100 tonnes de poissons débarquent chaque jour sur les quais de Quai-Roman. 60 marailleurs en assurent l'expédition, parmi eux, une femme, Caroline Cuissard. En guerre contre l'alcoolisme, le fléau du marin, Madame Cuissard prône la santé par le foot. Recrutant marins et poissonniers, elle fonde le Football Club de Lorient le 2 avril 1926. En fait, Madame Cuissard n'a pas créé immédiatement le Football Club de Lorient. Elle a commencé par créer la marée sportive avec les employés de sa poissonnerie et pas mal de gens qui travaillaient sur le port de pêche de Lorient. Mais les supporters, rapidement, ont appelé ce club le Famille Cuissard-Lorient, ce qui montre bien l'importance de toute la famille dans la gestion du club lorientais. Madame Cuissard elle-même a créé le logo du club, un grondin, qui au fil des années est devenu un poisson un peu plus élégant et plus racé, le merlu. Rapidement, le club lorientais se distingue et en 1932, il atteint les 16e de finale de la Coupe de France. Mais la guerre va briser la trajectoire du club qui va devoir renaître de ses cendres en 1945. La paix revenue, les quais de Quai-Roman retrouvent pêcheurs et marailleurs. Dès 1959, Lorient reprend sa place de premier port de la façade atlantique. Et son équipe phare, les Merlus, repartent en campagne. Ils grimpent en DH, forcent la porte de la D2 en 1967, avec pour seul objectif battre les plus grands. Objectif atteint le 16 décembre 1967. En pleine guerre froide, les Merlus affrontent chez eux, au Moustoir, l'URSS, une des meilleures équipes du monde. Quelques mois plus tôt, les Soviétiques ont battu sèchement l'équipe de France 4-2. Et si la rencontre se conclut sur un trait diplomatique 0-0, ce jour-là, les Merlus ont sauvé l'honneur national. L'épopée des Merlus fait des envieux, d'autant plus que dans les années 70, la pêche bretonne connaît un nouvel âge d'or. Les techniques progressent, les tonnages augmentent, partout le niveau de vie grimpe. Du pays vantais au pays bigoudin, chaque port, crampon aux pieds, entend bien afficher son éclatante réussite économique. Le 15 novembre 1970, les crabes du Guilvinec affrontent les cormorans de Pinmar. Le pays bigoudin retient son souffle. L'argent de la pêche a permis aux deux équipes de se payer des pros. Côté Pinmar, Antoine Pasquale, ancien joueur du Stade Rennais. Côté Guilvinec, André Malouena, en provenance du FC Sochaux. Dans les tribunes bondées, 4000 supporters attendent fébrilement le coup d'envoi. Le derby promet d'être salé. Nous sommes menés 1-0, 2-0, 3-0. À la mi-temps, donc, les joueurs rentrent en vestiaire. L'entraîneur a mis l'accent sur ces marins qui étaient partis faire une marée de 15 jours et donc qui n'avaient pas pu assister au match. Mais il y a eu aussi une intervention d'un patron pêcheur qui a mis sur la table une prime de match en disant « Voilà, je vous mets cette prime de match, mais il faut que vous battiez l'US Guilvidis ». Sur la deuxième mi-temps, c'est une équipe transcendée qui est venue sur le terrain. Les Cormorans ont remporté ce match par 4-3 et l'honneur du port de Saguenay a été sauvé par rapport à l'honneur du port de Guilvinec. À partir de 1973, la crise pétrolière, puis les chutes successives des cours du poisson vont rendre le financement des équipes locales un peu plus aléatoire. Mais contre vents et marées, Cormorans et Merlus vont poursuivre leurs aventures. Montés en 3e division, les Cormorans y font parler la poudre pendant 3 ans. Quant aux Merlus, pensionnaires de 2e division dès 1967, ils patienteront 31 ans avant de mettre un pied en 1re division.